Une des choses qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à un sermon cet après-midi, ce sont les défis auxquels nos petits sont confrontés. Nous vivons dans un monde qui a certainement beaucoup changé au cours des dernières décennies et des 2 dernières années en particulier. Et la façon dont la Bible décrit cela, il est dit que nous sommes dans une bataille, dans une guerre spirituelle. 2 Corinthiens 10 décrit certainement cela. Et c'est une bataille critique qui, vous savez, lorsque vous pensez à nos petits, nous devons certainement garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une chose de tous les jours, une chose ordinaire. C'est une guerre sinistre qui est en cours et elle est certainement pleinement contre nous. Et si nous cédons aux attaques qui sont lancées contre nous, c'est quelque chose qui peut décimer nos familles. Cela peut détruire ce qui se passe. On voit ce qui se passe en notre nation. Dans nos nations, nous voyons un changement dans la moralité, quelque chose qui a vraiment empiré. À bien des égards, nous ne savons pas quelle direction prendre. C'est un combat qui est une bataille spirituelle. Nous savons que Éphésiens 6 décrit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons la méchanceté spirituelle et nous combattons pour la vérité. Nous nous battons pour ce qui est moral. Nous nous battons pour ce qui est éthique et nous nous efforçons de vivre selon des principes divins. Et nous voyons les victimes autour de nous. Et il n'en faut pas beaucoup pour reconnaître ce qui s'est passé. Où est l'intégrité aujourd'hui? Où est l'honnêteté? Où est la justice? Vous voyez, ce sont des principes divins et c'est une force qui est dans nos nations, tout autour dans le monde. C'est une bataille pour notre famille. Nos familles sont en jeu et il y a définitivement une guerre contre nos petits, nos enfants et nos petits-enfants. Car jour après jour, ils sont bombardés par ces idées qui sont contraires à la voix de Dieu. C'est partout dans le monde d'aujourd'hui. Les pensées, les images, c'est quelque chose qui nous entoure. C'est sur nos téléphones, à la télévision, c'est vraiment partout. Et voyez-vous, il n'y a pas vraiment, la plupart des gens ne le reconnaissent pas. C'est quelque chose que nous devrions reconnaître, bien entendu. Il le décrit dans les Écritures. Il y a une description très pertinente dans Ésaïe 59, si vous voulez bien vous y reporter. Regardez la description de notre champ de bataille que nos petits-enfants, dans lequel nous demandons la bénédiction après la fête des tabernacles. Dans Ésaïe 59, nous voyons une description de notre culture, de notre champ de bataille. Ésaïe 59, verset 1. Certainement, soyez attentifs. Il n'a pas dit le verset 1 à 3. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. C'est 59, pas 49, pardon. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Nous sommes ici en ce jour du sabbat pour nous tenir debout contre ces choses, pour nous tenir pour la justice et avec la moralité. Il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Dans notre vie, bien entendu, il ne le faut pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire face à ces défis. Que la moralité, peut-être des choses au niveau de la moralité, les générations passées n'ont pas eu à faire face à cela. On ne peut pas rester à rien faire. En tant que parents, nous devons
regarder la parole de Dieu et ne pas suivre lancer une contre-offensive dans un sens et mettre un terme à ces attaques et ne pas leur permettre de prendre nos familles, nos enfants au dépourvu. Et aujourd'hui, nous reconnaissons qu'on n'enseigne pas la différence entre le bien et le mal dans le monde d'aujourd'hui. Quelle est la moralité objective? Aujourd'hui, c'est « qu'en penses-tu? Comment vous sentez-vous? » Votre opinion est tout aussi valable que l'opinion de la prochaine personne. Et tout cela devient gris en quelque sorte. Et nous devenons tolérants envers tout le monde, n'importe quel style de vie, n'importe quelle philosophie. Ce n'est même plus ça aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'être tolérant de ces choses. Il faut non seulement les tolérer, il faut les approuver. C'est pas suffisant de dire si c'est bon pour vous, mais moi ça va pas pour moi. Cela n'est pas suffisant. Maintenant, il faut approuver et dire que ces choses-là sont bonnes. Et pourtant, quand nous regardons la parole de Dieu, ce n'est pas ainsi. Nous devons nous opposer à ces choses et défendre ce qui est bien du point de vue de Dieu. Lorsque nous considérons cela, nous reconnaissons que nous avons besoin d'un sens de direction pour nos enfants. Est-ce qu'ils en ont besoin aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, avant que vous disiez non, ils reçoivent en ce moment une sens d'orientation. Dans le monde autour d'eux, à l'école, on leur enseigne une philosophie humanisme qui va à l'encontre de la Bible, de la vérité, de la parole de Dieu. Et nous en voyons les preuves tout autour de nous. Nous voyons la valeur de l'orgueil, de la fierté dans nos nations aujourd'hui, le choix personnel, bien au-delà de la responsabilité personnelle. Tout ce que vous voulez faire, nous voyons que c'est cela qui compte. Nous voyons la popularité être plus importante que la fiabilité. Nous constatons que nous choisissons les choses que nous sentons, nous avons l'impression que nous avons la liberté de choisir. Et nous choisissons par-dessus tout la responsabilité de faire ce qui doit être fait et pas seulement la valeur de faire un choix. Et nous pouvons être vulnérables à ces façons de penser également. On ne faut pas se faire d'illusions, car si nous permettons à la culture, à la société, au monde d'infiltrer nos pensées, cela peut saper les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Vous savez, quand nous regardons ce qui est enseigné aujourd'hui, on peut maintenant choisir notre sexe. Est-ce que cela est biblique? Est-ce selon Dieu nous savons qu'il y a des parents qui élèvent des gens qui ne savent pas s'ils sont vous savez, les pronoms il au pluriel ou elle, je ne sais pas comment ça marche en français, mais ce ne sont pas des bébés, ils les appellent maintenant des nous, ce sont ni des hommes ni des femmes, ils ne veulent pas utiliser ces pronoms. Vous voyez beaucoup d'États maintenant aux États-Unis où les écoles, et je sais que c'est pareil en France, donnent désormais des conseils sur l'inclusion des étudiants transgenres et non conformes. Nous n'avons même pas besoin de dire aux parents que leurs enfants font ces choix. Mais est-ce biblique? Est-ce que ce genre de programme est autour de nous? Il est obligatoire au Canada, en France, ça s'appelle au Canada, c'est le SOGI, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, vous pouvez choisir votre identité. Vous pouvez choisir ce que vous voulez être. Mais cela va-t-il de pair avec les instructions que Dieu vous donne dans son monde? Vous voyez, je pense que nous en sommes arrivés là parce que dans le passé, nous avons décidé d'exclure Dieu de nos cultures. Et en excluant Dieu, il ne nous guide pas de la même manière. Cela devrait être un rappel pour nous que nous ne pouvons pas échouer dans notre responsabilité donnée par Dieu de suivre sa volonté, de suivre sa parole, d'être, disons comme le Christ l'a décrit, le sel de la terre. Nous devons être dispersés dans cette culture en défendant ce qui est juste et nous en tenir à la norme de Dieu, car Dieu nous demandera de rendre des comptes. Contribuons-nous à défendre ce qui est juste ou contribuons-nous à la chute?
c'est une question que chacun d'entre nous, en tant que parents, doivent certainement se poser. En tant qu'Église, nous devons nous la poser. Est-il même possible de combattre ces choses? Comment le faisons-nous au sein de nos familles? Parce qu'on ne peut pas changer le monde, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous combattre le système dans notre vie personnelle? Comment pouvons-nous nous assurer que nos enfants ne sont pas trop vulnérables à ces attaques? Et en tant qu'enfant, est-ce qu'on peut se poser la question, comment puis-je vivre de la manière de Dieu? Cela en revient à protéger notre famille. Nous devons protéger la famille. Et en tant que parents, est-ce que nous protégeons nos familles? Est-ce que nous défendons et protégeons les normes de Dieu? Il y a deux choses que nous devrions garder à l'esprit. Mettons les choses en priorité. Si nous voulons défendre nos familles, il faut d'abord et avant tout mettre les choses dans la bonne priorité. Quelle est la priorité dans votre vie? C'est un peu, en tant que chrétien, ce n'est pas une option, c'est une exigence. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que nous le faisons vraiment dans nos familles? Lorsque pensons à ces petits qui vont grandir et faire face à des défis incroyables, nous avons la responsabilité de les enseigner. Comment apprennent-ils la sagesse? Comment apprennent-ils la voix de Dieu? Comment est-ce qu'ils apprennent tout cela? Ça ne va pas arriver en dehors de votre famille. Ça n'arrive pas par le système de l'osmose. Nous savons bien que cela n'est pas possible. Ils l'apprennent parce qu'ils doivent le voir et l'entendre de façon répétée dans leur famille. Lorsqu'on considère cela, Dieu s'attend à ce que nous soyons une lumière brillante dans nos congrégations et pour ces petits-enfants qui sont au milieu de nous. En tant que ministres, nous devons illustrer la voix divine et être une lumière. Parfois, lorsque nous considérons les modèles de rôle, un enseignant, un entraîneur, un ministre, mais au fond, l'influence principale qui vient pour nos tout petits, quelle est-elle? C'est les papas et les mamans. Ce sont nos familles. Et on nous dit de mettre les choses en premier dans notre famille, de mettre Dieu en premier dans notre vie. Reportez-vous à Deutéronome 6, verset 4. Nous avons ici des instructions clés lorsqu'il s'agit de mettre Dieu en premier dans notre famille. Si nous allons mener cette bataille à laquelle nous avons été appelés, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une bataille spirituelle et nos enfants, nos familles sont en danger. Et nous devons combattre et défendre nos familles pour diminuer l'impact du monde autour de nous. Et Dieu nous donne la clé dans Deutéronome 6 quand il s'agit de l'impact sur nos enfants et sur nos familles. Dans Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En tant que congrégation, en tant que parents, nous devons faire ces choses. Tout d'abord, première chose en premier, Dieu doit venir en premier dans notre vie. Il doit y avoir des preuves, l'évidence de ces choses. Ces paroles que je te commande, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement ce que nous croyons, c'est la façon dont nous agissons, c'est la façon dont nous vivons, dont nous pensons, qui doit être démontrée. Et puis, par extension, cela touche notre famille. Et donc, au verset 7, il est dit, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. » Si les parents ne sont pas suffisamment présents, comment cela peut être passé? La priorité, donc, doit être mise en place. Comment faisons-nous cela? Il est dit au verset 7, «
tu les inculqueras à tes enfants, quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les livreras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux, afin que quel que soit où tu les écriras sur les poteaux et sur les portes de ta main. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer, etc. On nous dit donc de leur enseigner avec diligence. Et c'est seulement un mot en hébreu, c'est deux, trois mots en anglais. Inculquer, c'est un mot en français, mais en anglais il dit de les enseigner avec diligence. C'est un mot qui veut dire une épée qu'il faut aiguiser. Ce n'est pas juste enseigner, c'est enseigner avec assidûment. Il faut vraiment affiner cette chose et l'enseigner avec diligence ou l'inculquer. De briller comme le peuple de Dieu, de l'inculquer à nos enfants en le vivant et en le respirant la parole de Dieu, en le récitant, en étant vraiment répétitif. La répétition est la meilleure forme d'emphase, n'est-ce pas? Et lorsque nous considérons ce que ce texte veut vraiment dire, nous reconnaissons que c'est quelque chose qui ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qui se produit naturellement. Aimer Dieu, mettre sa voix en pratique. On nous dit qu'il faut l'enseigner. Et où est le lieu principal où cet enseignement a lieu? La maison, la famille. La famille est le lieu donné par Dieu pour enseigner l'obéissance à Dieu, pour montrer son amour. Et donc, parents, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que parents. Dieu nous a donné cette responsabilité. Et cela nous dit aussi en tant qu'enfants que nous avons nous aussi une responsabilité. Nous sommes censés apprendre. Les parents enseignent, les enfants apprennent. Et nous en avons souvent entendu des exemples. Il y avait un exemple à titre d'illustration que j'avais lu un peu il y a quelque temps. Quelqu'un a dit en gros que les enfants sont comme une ardoise vierge lorsqu'ils viennent au monde. Vous avez ces petits bébés ont toute la vie devant eux, presque comme un lecteur flash auquel on l'achète au magasin et il est vierge, il n'y a rien dessus. Mais vous pouvez le remplir avec toutes sortes d'informations et les enfants sont prêts à recevoir toutes sortes d'informations. Ils sont propres, ils sont purs et ils sont prêts à recevoir toutes sortes d'informations. Comment allons-nous apporter cette contribution et ces conseils à nos enfants? Cela est impressionnant. Lennon a dit « Donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et il sera à moi pour toujours ». Et je ne pense pas que c'était dans le bon sens ce dont il parlait. Il pouvait le façonner comme il voulait avant l'âge de 7 ans. Et donc nous avons entendu et lu les proverbes que l'enfant grandit, ainsi grandit l'arbre. C'est un proverbe en anglais qui ne marche pas trop bien en français. Nous voyons dans Deutéronome que Dieu dit que les valeurs spirituelles doivent être apprises au sein de la famille. Et je pense que ça soulève la question, à quoi ressemble votre maison? Comment est-ce de vivre dans votre maison? Est-ce que c'est un endroit où Dieu est honoré? Est-ce que c'est un endroit où Dieu est adoré? Où les valeurs divines sont respectées? Pouvons-nous vraiment dire que notre foyer est un foyer pieux ou divin? Certes, nous devons rechercher, poursuivre cela chaque jour. C'est quelque chose qui va prendre de l'initiative, c'est quelque chose qui signifie que nous allons devoir être intentionnels. Ça ne se produit pas automatiquement, les mamans et les papas, ça n'arrive pas. Et peu importe le progrès que nous faisons vers cet objectif de construire un foyer pieux, il y a toujours un peu mieux de choses à faire. Et dans un sens, être un foyer basé sur Dieu, être des personnes pieuses n'est pas tellement une destination plutôt qu'une direction vers Dieu pour devenir plus semblable
davantage semblable à Christ, c'est la direction ultime. Et donc la partie étonnante, c'est que nous avons ce choix à faire tous les jours dans nos maisons. Nous pouvons faire ce choix et décider. Allons-nous davantage ressembler à Jésus-Christ? Est-ce notre direction? Est-ce la direction qui a lieu dans ma maison? Je veux dire, nous savons à quel point les enfants captent des choses et à quel point tout ce concept de la façon dont ils apprennent les choses et à quelle vitesse ils les apprennent. Ils captent les choses de leur environnement. Qu'apprennent-ils de jour en jour? Qu'est-ce qu'on a appris à nos enfants aujourd'hui? Les enfants imitent-ils déjà les choses que font les adultes? Oui, tout le temps. Que cela vous plaise ou non, ils vous imitent. Ils écoutent papa et maman quand ils s'y attendent le moins. Et parfois cela peut même être gênant, embarrassant. J'ai entendu l'histoire d'un petit garçon, papa et maman avaient invité le pasteur à dîner après l'assemblée. Le petit garçon s'est approché du pasteur et a dit « Je vais vous donner de l'argent ». Et le pasteur était un peu surpris, il a dit « Bon d'accord, mais pourquoi veux-tu me donner de l'argent ?» Le petit garçon dit « Mon père a dit « Tu es le plus pauvre prédicateur que nous avons jamais eu ». Alors voilà un rappel, le petit garçon avait entendu ses parents dire ça. Il ramasse des choses que vous dites et réalisons-nous, nous les parents, que ce que nous enseignons à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur enseigne lorsque nous sommes dans la circulation? Qu'est-ce que nous leur apprenons avec des commentaires pas gentils sur les autres? Qu'est-ce qu'on leur apprend quand on est en désaccord entre maman et papa ou avec quelqu'un d'autre, où ils nous voient parler de façon qui manque de respect à quelqu'un d'autre? Lorsqu'ils assimilent des choses, lorsqu'ils nous voient frustrés ou en colère contre une autre personne, sont-ils capables de comprendre que de voir que Dieu est toujours dans leur esprit et que cela les retient de se mettre en colère contre une personne ou de parler de façon méchante de l'autre? Nous devons faire passer les premières choses en premier. Si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure le reste de l'instruction aura un impact? J'ai rencontré une illustration intéressante de cela dans la région du South Dakota. Une pierre a été découverte en 1887. Elle s'appelait la pierre de Toen. La pierre de Toen pour les personnes qui l'ont découverte. Et c'était un marqueur qu'un homme nommé Ezra Kind avait gravé à la main. Il avait gravé un message sur la pierre. C'était intéressant parce que cela signifiait que de l'or avait été découvert dans le Dakota du Sud 40 ans avant l'arrivée de Custer en 1874. C'était donc une sorte de nouvelle découverte. La raison était que cette pierre inscrivait le fait même qu'ils avaient découvert de l'or en 1833 déjà. Et donc Ezra Kind a griffonné quelque chose d'assez étonnant sur cette pierre qui s'applique en quelque sorte à notre réflexion aujourd'hui. Vous savez ce que la pierre disait? Ce qu'il a écrit sur cette pierre? Il disait « Nous sommes venus sur ces collines en 1833, 7 d'entre nous. » Puis ce qu'il avait gravé continue, il avait écrit « Tous tués par des Indiens sauf moi. Nos poneys, nos petits chevaux ont été tués par les Indiens. J'ai perdu mon âme. N'ai rien à manger. Les Indiens me chassent. Savez-vous quoi d'autre il a griffonné sur cette pierre? Dieu, tout l'or que nous pouvions porter. À quoi cela nous servait? Nous avons tout l'or que nous pouvions transporter, mais tous mes amis sont morts. Évidemment, il a dû mourir lui aussi.
Et quand j'ai entendu cette histoire, à moins que vous mettiez les choses en priorité, quoi d'autre compte? Lorsque nous plaçons tout cela dans une perspective spirituelle, Dieu certainement veut que nous mettions les premières choses en premier, et en tant que parents, montrer que Dieu est notre numéro 1, que d'enseigner à nos enfants à suivre Dieu. Dans Proverbe 22, verset 6, nous le rappelle cela également. Cela nous rappelle certainement que c'est notre responsabilité. Est-ce que c'est la responsabilité de l'Église d'enseigner nos enfants? Certains essayent de blâmer l'Église. Est-ce que c'est la responsabilité du ministre? Est-ce que c'est un programme de l'Église qui va sauver vos enfants? Non, pas du tout, ce n'est pas. En y réfléchissant bien, c'est la responsabilité des parents. Bien sûr, l'Église doit soutenir cela. Nous soutenons cela et les programmes sont de bonnes choses, les camps, etc. Mais pourquoi certains ne restent-ils pas à l'Église? Pourquoi ne gardons-nous pas notre jeunesse? Certains blâmeraient l'Église pour cela. Attendez une seconde, pas selon les Écritures. Les Écritures disent, parents, si la voix de Dieu est évidente, si vous ne vivez pas la voix de Dieu, ils viennent à l'église, ils l'entendent, eh bien c'est ainsi que cela devrait être, et puis ils rentrent à la maison et ils voient la division dans le message, ils voient des divisions entre papa et maman, ou bien ils voient leurs parents parler méchamment des autres. Ils ne vont pas rester, ils vont comprendre que ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique. Ce qui est modélisé dans la maison, et c'est très 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 important, dans Proverbe 1.8 nous rappelle ce fait. Nous rappelle qu'il faut mettre les choses en premier. En tant que parents, nous devons modeler. La parole de Dieu doit être cachée dans notre cœur, afin que de l'abondance de notre cœur, la bouche parle. Nos actions seront illustrées. Dans Proverbe 1, verset 8, nous dit que même en tant qu'enfant, cela devrait être notre perspective. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne sur ton cou. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Lorsque l'on démontre la voie de Dieu, c'est ce qu'on apprend, cela nous apporte de l'honneur et du respect. Ce sera comme le fait de transporter une médaille d'or. Nous pouvons faire ces choses. Dieu le dit qu'avec son Saint-Esprit, nous le pouvons. Nous pouvons être ceux qui protègent Dieu dans notre famille et qui protégeons nos familles de l'influence négative du monde. Nous savons que nous sommes tirés dans tellement de directions différentes et que Satan aimerait nous faire dévier de la piste car nous avons tous tant à faire, il y a tant de choses à faire, le travail nous entraîne dans une direction, d'autres responsabilités et parfois quand papa et maman tous les deux travaillent, toutes ces différentes responsabilités, on y pense comme une grande commode, quelque chose qu'on veut accomplir, un grand coffre, il y a tous ces différents tiroirs et voici mon tiroir de travail, mon tiroir de l'église. Nous avons toutes ces diverses responsabilités que nous efforçons de remplir et d'une certaine manière, je pense que nous mettons parfois Dieu dans un tiroir. Mais cela ne peut pas être le cas. Lorsque vous y pensez, tout fonctionne ensemble. Dieu ne cherche pas seulement un tiroir dans notre vie. Ce n'est tout simplement pas ce qu'il recherche. Peut-être qu'il recherche à être il ne cherche même pas à être dans le tiroir d'en haut. Il ne recherche pas une position. Dieu doit être le placard entier. Il ne peut pas juste avoir une petite place dans le placard. Il doit avoir la première place. Il doit être partout. Il y a une telle différence. Cela fait une énorme différence. Et donc, où est Dieu? Est-ce qu'il est là que le samedi lorsque vous allez à l'assemblée? Ou juste le vendredi soir? C'est une expérience quotidienne continue. Et si ce n'est pas le cas, alors nous devons retirer notre famille de ces influences qui nous entourent. L'apôtre Paul a dit d'une manière puissante dans Colossiens 1,
Colossiens chapitre 1, Paul écrit au peuple de Dieu à Colosse, et ils étaient attaqués de plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts, c'est un peu intéressant, c'est un peu comme nous, ils cherchent d'abord à leur dire de chercher le royaume dans Matthieu 6,33 lorsqu'il dit ça, mais il dit aux Colossiens, il les encourage, non pas que Dieu soit un lieu, mais il est à la première place, il n'est pas juste un tiroir dans notre vie, mais il est tout le placard dans notre vie. Il ne veut pas que nous mettons l'or en priorité, mais que nous fassions d'abord les premières choses, d'enseigner nos enfants la voie de Dieu. En augmentant dans verset pour toute patience à cause de l'espérance qui vous est réservée, il n'a pas dit le verset, il nous dit de marcher digne au verset 10 du Seigneur et à lui être entièrement agréable. Est-ce qu'on porte des fruits seulement de temps en temps ou en toutes sortes de bonnes œuvres? Au verset 10, et croissant par la connaissance de Dieu. Et au verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance dans Colossiens 1, 10 et 11. En sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Il nous donne donc notre devoir à faire de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, verset 13, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. J'ai passé beaucoup de temps sur le fait qu'il faut mettre Dieu en premier, parce que c'est vraiment le point le plus important. Je pense que lorsque nous considérons cela, comment pouvons-nous protéger notre famille? Dieu doit être en premier. Nous devons également reconnaître le fait qu'il est temps de prioriser la famille. Je ne veux pas dire que c'est une sorte de... Mais il nous faut passer du temps avec notre famille. Nous savons à quoi ressemble la vie. La vie nous enlève du temps avec nos enfants. On travaille. Parfois, les deux parents travaillent et les enfants ont encore moins de temps avec leurs parents. Nous avons des réseaux sociaux et nous pouvons apprendre à mieux nous connaître et nous rapprocher pour notre famille spirituelle lorsque nous passons du temps à l'assemblée avec nos familles. En fin de compte, Dieu crée une famille spirituelle. La famille, en général, est très importante pour Dieu. Dieu crée une immense famille spirituelle. Il nous dit que les valeurs spirituelles sont assez liées à la maison et pour que cela se produise, vous devez passer du temps avec vos enfants, vous devez prendre le temps. Et le défi est que notre temps est trop souvent volé, n'est-ce pas? Et nous nous éloignons de plus en plus de nos familles. Si vous voulez revenir avec moi à Deutéronome 6 pour un moment, regardez le verset 17. Cela nous rappelle un principe important à ce sujet. Dans Deutéronome 6, verset 17. Ces phrases nous sont dites souvent « j'ai un père un peu absent », c'est-à-dire il n'était pas présent. Et s'il n'y a pas de parents, que se passe-t-il? Si papa et maman sont tous les deux trop occupés à travailler, comment cela se passe-t-il? S'ils ne sont pas là pour s'acquitter de leurs responsabilités, quel en sera le résultat? J'ai entendu un exemple de cela lorsque je faisais du bowling. Est-ce que quelqu'un aime le bowling? Oui, personnellement, je déteste ça. Je ne suis pas douée pour ça du tout. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, je peux jouer, je peux gagner 300 à chaque fois. C'est un jeu parfait si vous faites du bowling. Comment cela est possible? Il parle de bowling et de lancer les balles et que, enfin, il disait que plutôt que les frapper à 60 pieds, je me rapproche plus près et comme ça je peux les faire tomber à chaque fois, mais c'est de la triche, n'aime pas.
n'est-ce pas? Plus on s'éloigne, plus mon score est mauvais. Donc, si je reviens plus proche, l'erreur augmente avec la distance. Et plus vous vous éloignez de passer du temps avec vos enfants, plus il est facile de tout gâcher. C'est la même chose pour la famille, n'est-ce pas? Plus papa et maman sont éloignés de la famille, plus ils sont trop occupés à toutes sortes de choses et à travailler. Il faut bien travailler, évidemment, mais parfois c'est trop quand les deux parents sont trop occupés et qu'ils ne passent plus suffisamment de temps avec la famille. Satan aimerait que nos familles soient gâchées. Il a fait un excellent travail pour nous faire sortir de la maison. La plupart des familles ont souvent besoin de 2 revenus pour faire flotter financièrement. Cela nous fait sortir de la maison. Nous, en tant que parents, nous passons moins de temps avec nos enfants. Vous vous êtes dit, je ne peux pas être là tout le temps, mais je passe du temps de qualité avec ma famille. J'entends ça souvent. Je passe du temps de qualité. Eh bien, je ne peux pas avoir une quantité de temps, alors je mets de l'accent sur la qualité. Je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de raisonnement, parce que je crois que cela réfute ce que Deutéronome dit ici, que le temps de qualité est suffisant. Nous ne pouvons pas penser comme ça. Voyez au verset 17, « Mais vous observerez les commandements de Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. » Il leur a dit, « Vous les inculquerez. Le matin, quand vous vous levez, tu feras ce qui est bon et droit. » Ce n'est pas le verset 17. La terre promise pour nous, c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? La première priorité, à nouveau, c'est que Dieu doit passer en premier. Mais il est dit aussi au verset 19, et il aura chassé tous nos ennemis devant nous. Nous faisons face à des ennemis, ce ne sont pas des Cananéens et des Philistins, mais il y a des ennemis spirituels aujourd'hui, des choses qui nous éloignent de nos familles, des pressions qui séparent les membres de la famille. Il y aura des erreurs qui sont faites. Notre famille sera plus facilement attaquée. Et il nous dit ici, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits. Et quand est-ce que vous pouvez répondre à cela? Lorsque vous êtes présent. Est-ce que vous pouvez prédire à quel moment cette question sera posée? Je ne sais pas. Il faut trouver des moments propices à l'apprentissage. C'est difficile à prévoir si vous n'êtes pas présent lorsque cette situation se présente. Vers qui se tournent vos enfants pour avoir leur réponse? Ils devraient se tourner vers vous. Et dans Deutéronomie 6 nous dit que nous devons avoir comme objectif de passer autant de temps de qualité que possible. Autant que possible. Cela doit être au premier plan de nos esprits. Lorsque ces choses se présentent, nous sommes présents, nous démontrons au quotidien. Vous savez, heure par heure, nous démontrons la voie de Dieu, nous les enseignons. Et puis quand ces moments arrivent, nous sommes là. Nous sommes présents pour ces moments, pour ces formidables opportunités que nous avons. Je pense que Dieu nous dit, ne laissez pas l'erreur augmenter avec la distance. Restez proches dans votre famille. Ce qui signifie, collectivement, en tant que congrégation, nous avons cette responsabilité de passer une quantité de temps collectivement avec la congrégation, avec la famille. Profiter de chaque occasion d'être ensemble. Parce que nous savons qu'il y aura beaucoup plus de pression à venir. Il ne faut pas s'isoler du reste de notre famille. Allons-nous pouvoir être ensemble pour que lorsque ces défis se présenteront en tant que congrégation, nous formerons une famille unie qui voudra rester ensemble parce que nous l'avons fait dans le passé, nous pouvons compter les uns sur les autres, nous avons fait cette expérience et nous pouvons être ensemble. Et je pense que cela souligne ce fait que cette quantité de temps de qualité, surtout lorsqu'il s'agit d'une quantité une qualité de temps spirituel ensemble, car comme souligne le Deutéronome, cet autre aspect de protéger notre famille signifie que notre foyer doit être spirituel.
Oui, placer la priorité première en Dieu. Nous pouvons certainement protéger notre famille en passant du temps ensemble. Mais cela signifie également que le temps passé ensemble doit être dans un foyer spirituel. L'Église est la maison de Dieu. Nous sommes censés héberger l'Esprit de Dieu individuellement et collectivement. Alors à combien plus forte raison notre famille et notre foyer doivent-ils être un foyer spirituel? Je pense que de cette façon, cela nous amène à repenser la définition de ce qu'est spirituel. Qu'est-ce que le spirituel? Vous savez à quoi pensez-vous lorsque vous pensez à un foyer spirituel? Quelque chose de particulier vous vient-il à l'esprit? Eh bien, cela peut être en partie dû à des réunions de famille. C'est vendredi soir, le sabbat commence. Nous allons nous asseoir ensemble et nous allons avoir un bon repas. La télévision est éteinte, nos Bibles sont ouvertes et nous avons une discussion, papa et maman, ensemble sur la voie divine. Oui, certainement, la vie serait beaucoup mieux si vous aviez ce temps-là, le jour du sabbat. Mais chaque jour une activité spirituelle. Mais nous ne pouvons pas le limiter à cela, n'est-ce pas? Je ne pense pas que c'est la seule chose que dit Deutéronome. Oui, c'est important, nous avons une responsabilité d'instruire nos familles dans la voie de Dieu, absolument. Mais je pense qu'il y a un autre aspect pour faire de nos maisons un lieu spirituel, c'est de s'assurer que nous ne nous divisons pas entre nous-mêmes. Nous ne divisons pas nos vies en un aspect séculier et un aspect sacré. Vous savez, nous avons un aspect divin et qui est juste pour le reste de nos activités, c'est différent. Nous devons les enseigner avec diligence, mais qu'en est-il de les vivre? Et si vous les mettez en place, qu'en est-il d'être cet exemple? Vous savez, nous pouvons nous asseoir et avoir une étude biblique avec nos petits-enfants à leur niveau et on comprend tout ça, on mémorise Galates 5, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais ensuite, on s'éloigne et on pleurniche et on critique nos frères et sœurs et on se traite, on fait preuve d'un manque de patience les uns vers les autres, on se parle de façon sèche et pas gentille. Si c'est le cas, nous ne vivons pas dans ce foyer spirituel. On en parle, mais il faut le démontrer. Ce sont les choses que nos enfants voient, pas seulement parlent, mais en marchant de manière à ce qu'ils apprennent ces choses en les voyant être mises en pratique. Ils voient une leçon de choses sous leurs yeux chaque jour. Ils voient une mère et un père exprimer leur amour, leur attention et leur inquiétude l'un envers l'autre. Ils apprennent à gérer les difficultés de manière appropriée, d'une manière pieuse. Vous voyez, Dieu nous a appelés à adopter un comportement semblable à celui de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner les valeurs divines, mais il s'agit de les vivre. Est-ce que nous démontrons ces choses dans nos familles en étant patients lorsqu'il est facile d'être impatient? Est-ce que nous sommes attentifs ou bien est-ce que nous sommes frustrés et irrités envers les autres? Est-ce que nous mettons quel genre de comportement spirituel mettons-nous en évidence? Voyez-vous, c'est ce à quoi Dieu s'attend. Nous devons apprendre à synchroniser nos lèvres en quelque sorte. Vous savez ce que c'est que de synchroniser les lèvres, n'est-ce pas? Vous connaissez les paroles de la chanson et vous prononcez ces mots tout au long de la chanson. Vous faites correspondre les lèvres à la chanson qui est chantée ou parfois aux mots qui sont prononcés. Vous êtes juste là en synchronisation et c'est exactement ce qu'ils disent ou ce qu'ils chantent. La raison pour laquelle je parle de cela est que non seulement nos lèvres, mais aussi nos vies doivent être synchronisées. La synchronisation des lèvres doit s'accorder à nos actions. Nos vies doivent être synchronisées avec les mots que nous disons. Les choses que nous professons, elles doivent être ensemble. Et lorsque nous considérons cela, ce que nous disons et comment nous vivons doivent être totalement synchronisés. C'est ce à quoi nous avons été appelés.
C'est ainsi que nous modélisons un foyer spirituel. Et si on fait cela, nous serons en mesure de démontrer ces choses, parce que nous voyons dans la société d'aujourd'hui, dans notre monde, des gens qui tournent à droite, à gauche, à rebours. Ils mettent les choses complètement à l'envers. On m'a rappelé cela l'autre jour. J'essayais de tondre ma pelouse et ma tondeuse faisait un travail terrible. Je l'ai finalement retournée et j'ai réalisé que j'avais heurté un tas de rochers au cours de la route. Et les lames devaient vraiment être affûtées, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'avais mis la tondeuse à l'envers et je devais enlever la lame, etc. Étant l'expert en réparation que je suis, j'ai sorti la clé pour réparer ça, j'ai lancé la lame de la tondeuse à grands rangs et elle ne se détachait pas. Cette lame ne voulait pas sortir pour que je puisse l'aiguiser. Oui, j'ai compris, il suffit de tirer sur ce truc et ça bougeait pas. Ça ne bougeait pas du tout. Heureusement, il y a Google. Et alors j'ai fait des recherches, comment faire retirer la lame. Et plus que probablement, il est dit, la lame de votre tongazan a un filetage qui est à l'envers. Alors qu'est-ce que je fais? Je tire et je pousse et je serre la lame. Je fais empirer les choses. Je mets tous ces efforts dans quelque chose qui doit être fait, mais j'empire les choses. Enfin, j'ai réalisé qu'il fallait que je tourne de l'autre côté. J'ai mis la clé dans l'autre sens. Et j'ai pu l'enlever éventuellement. Je pense que c'est souvent notre frustration. Nous essayons de tout notre mieux, nous faisons, mais les choses ne s'améliorent pas. Parfois, cela devient plus difficile, cela devient plus dur, plus stressant. Et la vie, parfois, semble se resserrer autour de nous. Je pense que lorsque vous considérez ce verset, ce fil à l'inverse du monde, ils vivent et luttent à travers des difficultés et n'ont aucun concept de ce qu'est la volonté de Dieu et de sa voix. Et ils tournent la clé dans la mauvaise direction, en quelque sorte, pour obtenir toute l'or que vous pouvez obtenir, ramasser tout ce que vous voulez, et éventuellement perdre leur vie de toute façon. Vous savez, la vie dit que les puissants, les forts, ce sont eux qui vont survivre, mais la voix de Dieu dit les doux vont hériter de la terre. Et donc, quand vous pensez à l'envers, la démonstration, à l'envers de ce qu'il y a dans le monde, ses priorités, et si quelqu'un vous a fait du mal, vous a dit une chose blessante, assurez-vous d'avoir votre revanche, de leur lancer un pic en retour. Ça, c'est la voix du monde. Mais la voix de Dieu dit non, tu tends l'autre joue, tu fais du bien à ceux qui te maltraitent. Et si souvent on doit prendre du recul, peut-être que nous n'avons pas besoin de chercher sur Google pour découvrir la bonne direction. Et attends, est-ce que je suis en train de bien tourner la clé dans la bonne direction ou est-ce que vous vous efforcez de vivre dans le sens opposé? Le livre des Hébreux en parle dans Hébreux 12 et au verset 5. Hébreux 12, verset 5. Hébreux 12, verset 5. Il est question de courir la course et d'être le genre de personne que nous sommes censés être en tant que peuple de Dieu, même en tant que jeunes adultes, enfants, adolescents. Cela nous rappelle cela dans la perspective de la façon dont nous sommes appelés, de ce que nous sommes censés faire pendant que nous vivons. Je vais lire ça dans une autre traduction, ce sera en anglais, ça sera différent de toute façon en français, mais Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, que Dieu vous regarde comme, dans la version qu'il dit, c'est une version intéressante, ça dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu vous éduque, c'est pourquoi vous ne devez jamais abandonner. Il vous traite comme de chers enfants.
Le problème dans lequel vous vous trouvez n'est pas une punition, c'est la formation, l'expérience normale de la vie. Seulement les parents irresponsables laissent les enfants à se débrouiller eux-mêmes. Préférez-vous un Dieu irresponsable? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alors pourquoi ne pas embrasser la formation que Dieu veut nous donner? En fin de compte, c'est notre objectif. Le fil inverse de ce monde veut que nous ignorions Dieu, que nous ignorions nos parents, que nous nous éloignions parfois de nos parents, pour une raison ou pour une autre. Et Dieu dit non, il est important de continuer à les honorer et d'honorer la position du père et de la mère et de les respecter comme ayant autorité dans notre vie. Nous enseignons à nos enfants à aimer Dieu, à aimer son nom, non seulement la loi de Dieu. Nous enseignons la bonté de Dieu, nous enseignons l'attention de Dieu, nous enseignons la préoccupation de Dieu, nous aidons nos enfants à établir une relation avec Dieu, et donc nous enseigner à nos enfants toutes ces choses à nos familles. Il nous faut protéger nos familles. Il est temps que nous soyons les parents pieux que nous avons été appelés à être, d'accepter cette responsabilité de vivre et d'être sûr que nous guidons nos familles et que nous avons des familles centrées sur Dieu. Parce que Dieu est centré sur les parents. Donc, n'attendez pas. C'est votre responsabilité. N'attendez pas. Des temps difficiles sont à venir et ça deviendra de plus en plus difficile. Et il y aura des épreuves et des tentations qui se présenteront à nous. Mais nous avons reçu des instructions. Et nous pouvons utiliser ce temps que Dieu nous donne en tant que tremplin pour mettre encore plus à fond les premières choses en premier dans notre vie et faire de Dieu le numéro 1 de notre vie. Et nous pouvons assumer cette énorme responsabilité, cette opportunité que Dieu nous a donnée de choisir, de vivre au mieux selon Dieu pour nos familles en utilisant, en bannissant le temps que Dieu nous a donné. Et nous pouvons prendre la décision, prendre le choix de faire de notre maison une maison spirituelle. Et je crois qu'en inculquant ces principes dans notre vie, nous protégerons très certainement nos familles.